France-Pologne, avec un Giroud record et un Mbappé en feu, les Bleus rejoignent les quarts du mondial 2022. L'équipe de France a battu ce dimanche la Pologne, 3-1, en huitième de finale de la Coupe du Monde 2022, grâce à un but d'Olivier Giroud, qui dépasse Thierry Henry, et deux de Kylian Mbappé. Voilà les Bleus qualifiés pour les quarts de finale, où ils affronteront l'Angleterre ou le Sénégal. Ils ne voulaient pas entendre parler avant la rencontre des fantômes du passé, de ce huitième de finale d'Euro perdu l'an dernier contre la Suisse. Didier Deschamps avait sans doute raison. 17 mois après son élimination prématurée à Budapest au sortir des poules, l'équipe de France a rejoint ce dimanche les quarts de finale de la Coupe du Monde, en livrant un tout autre huitième pour un tout autre résultat, puisque les Bleus l'ont très logiquement emporté contre la Pologne, 3-1, avec un 52e but record d'Olivier Giroud et un doublé d'un étincelant Kylian Mbappé. Voilà donc les hommes de Didier Deschamps dans les 8 meilleures nations de la planète pour la 3e édition consécutive du mondial, ce qui en dit beaucoup sur leur valeur, tout de même, et leur régularité depuis une décennie. Évidemment, les champions du monde en titre voudront maintenant aller plus loin pour défendre leurs biens. Pour cela, il faudra triompher soit de l'Angleterre, soit du Sénégal, qui s'affrontent ce dimanche soir 20h. Ce sera lors d'un quart de finale probablement bouillant, samedi prochain au stade Al-Bayt. Giroud record, Mbappé intenable. Ce dimanche, c'est devant le public du stade Al-Tumama que les Bleus ont fait le travail face à des Polonais globalement limités. Et plutôt bien. Malgré un petit trou d'air au cœur de la première période, l'équipe de France, avec le même 11 de départ que contre le Danemark, a dominé les débats de la tête et des épaules. Et alors qu'on leur promettait l'enfer en cas de tir au but face à la muraille au Orzeczeni, les Bleus se sont évités un scénario catastrophe en forçant la décision bien plus tôt. Parfaitement servi par Kylian Mbappé juste avant la pause, Olivier Giroud a été le premier à tromper le gardien polonais, d'une frappe du gauche croisée et clinique, 1-0, 44e. Un but qui a permis aux Français de rentrer au vestiaire l'esprit plus léger, et à l'attaquant milanais de rentrer encore plus dans la légende, puisque cette 52e réalisation fait de lui le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Passeur sur cette ouverture du score, et très actif tout au long de la rencontre, Mbappé s'est ensuite chargé de tuer le suspense au cœur du deuxième acte, concrétisant une énorme période de domination tricolore. Au terme d'un contre-rondement mené, l'attaquant du Paris Saint-Germain a été décalé par Ousmane Dembélé, pour ajuster à son tour Szczęsny d'une lourde frappe, et mettre les Bleus à l'abri, 2-0, 74e. Avant d'y aller de son doublé en nettoyant la lucarne adverse d'un bijou du droit, 3-0, 91e. À 23 ans, le voilà déjà à 9 buts en Coupe du Monde, et 5 dans celle-ci, ce qui fait de lui l'actuel meilleur buteur de l'édition 2022. Un pénalty anecdotique, mais évitable, en fin de partie. À l'autre bout du terrain, Hugo Lloris a lui aussi marqué l'histoire du foot français à sa manière, en égalant le record de longévité de Lilian Thuram, avec une 142e sélection sous le maillot frappé du coq. Lui a heureusement vécu une rencontre plus calme, même s'il a craqué au bout du temps additionnel, 99e sur un pénalty de Robert Lewandowski, consécutif à une main anecdotique, mais évitable, de Dayot Upamecano. Avant cela, le gardien de Tottenham avait dû sortir un gros arrêt à la 38e, pendant le seul quart d'heure où la Pologne a véritablement existé, avant d'être aidé sur la même action par une intervention de Théo Hernandez et un sauvetage de Raphaël Varane devant sa ligne, faisant suite à une élimination un peu facile de Jules Koundé à droite. De quoi alerter les Bleus, et montrer que tout n'est pas parfait non plus, notamment sur le plan défensif. Une piqûre de rappel utile avant les choses, très sérieuses. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.